Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui dimanche une petite recette de chocolat fait maison pour faire vos petits chocolats pour accompagner votre café à la fin du repas ou au moment du goûter. C'est une recette très rapide qui ne prendra que quelques minutes. Ensuite, il faudra patienter un peu le temps que le chocolat prenne. Vous aurez besoin de chocolat, donc chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, en fonction de vos goûts ou du choix que vous voulez proposer, et également des fruits secs, donc ça peut être des amandes effilées, des noisettes hachées, des morceaux de noix de pécan, des pistaches en morceaux caramélisés. Voilà, il y a le choix. Ça peut être aussi des pétales de maïs. Je vous proposerai également moi des petites pépites de framboise cristallisées. Ça peut être également des pétales de violette pour ceux qui aiment. Donc on va commencer. Je vous présente le moule que je vais utiliser. C'est le moule mini-cube qui permet de faire des petites formes carrées en forme de cube et plus ou moins grosses en fonction de la hauteur de la garniture de l'empreinte. Donc j'ai préparé 3 sortes de chocolat, du chocolat noir à 65%, du chocolat au lait à 41% et le nouveau chouchou, le chocolat rubis, qui est un chocolat rose un petit peu acidulé avec une petite note aussi de chocolat blanc en arrière-bouche. C'est un chocolat 100% naturel, pas de colorant, et qui se présente en petites pistoles toutes petites, toutes roses. Voilà. Donc l'idée c'est de garnir le moule avec les pistoles. Alors en fonction de la taille, il y en aura plus ou moins pour avoir à peu près le même poids dans chaque moule. Donc pour les roses, j'ai pesé à l'avance, on va en mettre 6 dans chaque petit carré. Voilà. 2, 4, 6. Pour le chocolat noir, elles sont beaucoup plus grosses. Je vous montre la différence. Voilà. Donc je ne vais en mettre que 3. Et pour le chocolat au lait, elles sont à la taille entre les deux. Du coup, je vais en mettre 5. Voilà. Donc je garnis toutes mes empreintes. Le moule fait 48 petites places. Donc je vais en mettre 3, 3, 6, 7, 8, 16 de chaque couleur. Donc comme indiqué, j'ai rempli toutes mes petites empreintes avec les pistoles de chocolat. Pendant ce temps, j'avais préchauffé mon four à 100 degrés. Il est chaud en quelques minutes. Je l'ai éteint et je vais mettre ma plaque, donc mon moule avec ma plaque perforée, 5 minutes au four tiède, donc à 100 degrés, pour juste donner le temps aux pistoles de chocolat de fondre. Alors, il nous reste encore 1 minute à attendre. Pendant ce temps, je vais vous parler des chocolats. Donc en fait, ils sont en vente sur la boutique en ligne au rayon épicerie. Vous avez d'autres choix que ceux-ci, des pistoles de chocolat blanc, du chocolat noir plus ou moins fort en fonction du pourcentage de cacao, du chocolat au lait autre que celui-ci aussi. Donc ce sont des chocolats sous forme de pistole, du chocolat de couverture utilisé par les pâtissiers, donc de qualité professionnelle, vendu par Guy de Marle. Vous y trouverez aussi des pralines roses, donc j'ai ici concassé un morceau. Et dans un autre rayon, vous trouverez également notre petit minuteur qui est magique puisqu'il s'accroche sur votre tablier ou à votre vêtement. Et vous pouvez le transporter, donc l'avoir avec vous pendant que vos cuissons et sans être obligé de rester en cuisine pour entendre votre four sonner. Je vous sors tout de suite mes petits chocolats. J'ai donc sorti ma plaque du four. Il suffit de taper un peu le chocolat pour bien répartir.
Vous pouvez voir, en tapant bien ma plaque alu sur la grille, j'ai réussi à bien étaler le chocolat dans le fond de chaque empreinte. Il ne me reste plus qu'à garnir avec mes autres ingrédients, donc des brisures de noix de pécan, des amandes effilées, des pralines roses en morceaux, et j'ai également des framboises déshydratées. Voilà. Donc il suffit de mettre dans chaque empreinte, dans chaque empreinte, un petit peu de garniture. Alors, je vais me mettre en face pour que vous voyez mieux. Donc j'ai choisi les framboises déshydratées avec le chocolat noir, ça ira très bien. Voilà. Ensuite, je peux mettre sur le chocolat au lait des amandes effilées. Donc l'idée, c'est de faire ça tout de suite à la sortie du four pour que le chocolat soit encore bien fondu et que les morceaux se collent dessus. J'ai mes noix de pécan, alors je peux en faire un petit peu sur celui au chocolat au lait. Sur le rose, le rubis. Voilà, et après c'est au choix, vous mettez vraiment ce que vous avez envie, ce que vous avez dans vos placards. Ça peut être des céréales, ça peut être des raisins secs, ça peut être un mélange également. C'est vraiment au choix, selon vos goûts. Voici donc le résultat. Il ne me reste plus qu'à mettre ma plaque au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure et à vous montrer le démoulage. Je vous mettrai en commentaire en dessous de la recette le lien vers la boutique Guy de Marle si vous êtes intéressé soit par le moule, soit par les pistoles de chocolat ou le petit minuteur, et je reste à votre disposition pour tout autre renseignement. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt. Voilà donc les petits chocolats sortis du réfrigérateur après 30 minutes. Je vous montre le démoulage. Donc il suffit d'appuyer sous le moule et de sortir les petits chocolats. Je fais un de chaque. Alors bien sûr, si vous êtes très gourmand, vous pouvez mettre plus de chocolat pour avoir une plus grande épaisseur. Je vous montre. Voilà, à bientôt.